Dans ce débrief, on revient sur un aspect clé de notre match contre le deuxième du championnat, notre difficulté à maîtriser la possession du ballon, pour différentes raisons. Mais avant de commencer, il faut savoir que la possession est un de nos grands principes de jeu cette saison. Et l'idée ici n'est pas juste de posséder le ballon pour posséder le ballon, mais bien, comme le dit très justement Guardiola, l'objectif ici n'est pas seulement de faire circuler le ballon, mais bien d'avoir une possession pour déplacer l'adversaire. Et c'est quelque chose depuis le début de la saison qu'on a très bien réalisé. Et le contexte est posé, place maintenant aux raisons de notre manque de jeu de possession sur ce match. Allez, sur cette première situation, pour moi, très simple, le ballon doit arriver beaucoup plus vite sur cette joueuse-là pour éventuellement lui donner du temps et de l'espace pour pouvoir ressortir et faire coulisser éventuellement tout le bloc équipe adverse. Mais à la place de ça, la joueuse en possession décide de rajouter une touche qui permet à l'équipe adverse de resserrer, ce qui fait que maintenant nous nous retrouvons dans une crise de temps et d'espace qui est beaucoup plus compliquée à gérer et qui nous fait perdre la possession du ballon. Situation suivante, où là nous sommes de nouveau sur une ressortie de balle. Donc la joueuse en possession du ballon, à mon sens, a plusieurs options pour jouer court. Étant donné en plus que le bloc équipe adverse a bien coulissé, pour moi la solution était tout simplement de refaire un tour. Pour encore une fois déplacer le bloc équipe adverse. Mais malheureusement, le choix est de jouer long et la possession du ballon est de nouveau perdue. Situation suivante, donc cette fois-ci dans le camp adverse, avec une première bonne circulation de balle. On voit ici le bloc équipe adverse qui coulisse, qui est en place. Nous, de notre côté, nos attaquantes ne réalisent pas vraiment d'appel franc. Et pour moi, la solution était tout simplement sur le côté ici, afin de continuer à posséder le ballon et éventuellement refaire un tour pour faire de nouveau déplacer le bloc équipe adverse. Et malheureusement, encore une fois ici, le choix est fait de jouer long et le ballon est perdu. Mais à côté de ça, dans le même match, on a été capable par séquence de développer notre jeu de possession. Comme sur cette séquence, on arrive à bien déplacer le bloc équipe adverse, avec dans un premier temps, leur bloc équipe étant bien en place, bien compact. Et là, cette fois-ci, nos choix de passe, de prise de décision sont très bonnes, de vouloir de nouveau déplacer l'équipe adverse de l'autre côté. Elles sont de nouveau bien en place. Et ici, l'opportunité s'ouvre pour une première passe ici, non réalisée, et une deuxième passe, pareil, au même endroit. Malheureusement ratée sur le plan technique, mais l'intention était bonne et ça compte aussi. Nouvelle situation où notre possession a été très bonne, cette fois-ci sur une ressortie de balle, donc avec dans un premier temps des choix de passe très bons, et notamment cette passe verticale qui nous permet d'éliminer 4 joueuses et de trouver directement verticalement la joueuse lancée dans la profondeur, malheureusement, qui a son contrôle. Et nouvelle situation, encore une fois, sur une ressortie de balle. Donc là, nos choix de passe sont très bons. On fait bien circuler le ballon de droite à gauche, contrairement à tout à l'heure. Et là, ce qui va être intéressant, parce qu'elles sont sorties cette fois-ci à contre-temps, c'est que les deux premières lignes vont être éliminées, ce qui va nous permettre, vous ne le voyez pas en vidéo, d'être en supériorité numérique par rapport à la défense adverse. Et cette action finira par une action très franche, comme vous pouvez le voir, à la réaction de ces deux joueuses-là. Donc voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner pour donner de la force. Et moi, je vous dis à très vite.